Ouais, alors le zéro phyto, alors c'est une très bonne idée, on est tous pour. Après, vous savez aussi qu'il y a des agriculteurs qui ont engagé des crédits avec achat de matériel, achat de terre, achat, voilà. Et vous ne pouvez pas leur demander du jour au lendemain d'arrêter et de passer en conversion. J'ai bien envie de savoir ce qu'il y a dans mon assiette. Il est bien évident que je suis anti-pesticides, anti-produits phytosanitaires. Or, derrière, il y a des producteurs. Et ces producteurs-là, si on leur propose une réelle alternative à ces produits phytosanitaires, nous, on est partants. Vous savez que chez un humain, qu'est-ce qu'il y a de plus dur à changer? Les habitudes. Et je pense que quand on est élu, il faut être à l'écoute et il faut être très modeste en se disant on ne sait pas tout faire, on n'a pas toutes les solutions, mais par contre on est capable dans le tissu local d'identifier les bonnes personnes qui ont les bons leviers. Parce que moi je suis incapable de vous dire comment on réintroduit des tritons dans des jardins. Ça passera aussi par une ferme municipale qui sera un centre de ressources et d'activation et de mise en synergie des différents acteurs. Pour le vivant, pour l'éco-pâturage, pour les poulaillers urbains, pour activer les jardins partagés, pour activer les jardins dans les écoles, et puis pour installer des maraîchers. Les ortillonnages, c'est le véritable poumon vert, enfin, le cœur aussi historique, naturel, historique de la ville. Donc pour nous, c'est une priorité d'action du mandat que l'on souhaite conduire. L'idée, c'est pas d'aller leur interdire de faire des abeilles. L'idée, c'est qu'ils fassent les bons choix d'abeilles, si je comprends bien. Donc à ce moment-là, Monsieur vous a dit tout à l'heure qu'il y a un problème de ressources. De ressources alimentaires. Oui. Pour l'abeille. Eh bien, sûr. Les abeilles, vous savez ce qu'elles mangent. Eh bien, à ce moment-là, à partir du moment où vous avez un plan qui est prévu, un plan vert, ça permettra aussi aux individus, vous et moi, de manger. Parce que quand vous plantez des fruitiers, vous pouvez aller les manger en ville. Et ça, c'est aussi intéressant. On a le jardin des plantes. C'est le service des espaces verts. C'est des gens dont c'est le métier de s'occuper des plantes, et y compris de faire en sorte que, éventuellement, il y ait les bonnes plantes pour les bonnes petites bêtes. Et donc, en fait, notre idée, c'est de leur donner un rôle pédagogique, indépendamment de leur aspect espace vert, de leur donner un rôle pédagogique. Et c'est pour ça que je parle. Les abeilles en sont en particulier là-dedans, mais pas simplement, de façon à avoir les bonnes plantes, y compris pour faire venir ces petites bêtes et qu'elles s'installent. Mais c'est vrai qu'on a un service qui existe et qu'il faut en fait le rentabiliser par rapport en fait à la préservation de la biodiversité. Montrer et développer la nature dans la ville, montrer les atouts que nous avons, oui, mais en le faisant ensemble. C'est pas au moment des reproductions qu'on va aller emmerder le monde. Sur 100 élèves qui viennent le midi quand il y a du poisson, il y a 20 poissons qui vont partir, donc ça ne sert à rien d'en cuisiner 30, 40 ou 50. Donc il faut être de plus en plus minutieux sur les chiffres et sur ce qu'on cuit. Il est possible de proposer des parts plus restreintes, moins chargées les parts, et de proposer ensuite aux enfants, s'ils en veulent, de revenir récupérer durable, comme on appelait ça nous avant. On va créer une ferme municipale qui sera un centre de ressources, d'activation et de fédération des acteurs, qui sera un vrai lieu de pédagogie, d'aide à l'installation. Et l'objectif, c'est produire Amiens, consommer Amiens, transformer Amiens, activer les circuits courts, créer des emplois. L'île aux fruits est un bon exemple d'initiative qu'on soutiendra demain. De la même façon qu'on soutiendra des installations comme le GAEC Les Franches Terres. Nous, on veut créer vraiment beaucoup d'emplois dans l'agriculture urbaine et l'autonomie alimentaire. Mais c'est aussi des jardins partagés en pied d'immeuble. Fournir d'autres solutions, pas évidentes dans l'habitat maison, individuel, mais en tout cas on peut au moins avoir des composteurs collectifs si on est dans une logique de jardins familiaux, de jardins partagés, de jardins sociaux qui sont mis en place. Et là des collecteurs de compost peuvent être mis en place et ça marche. J'ai le cas d'Amiens Sud-Est en tête, où il y a le comité citoyen qui a mis en place ça derrière les immeubles à Rollin, et ça marche, et c'est propre, et il n'y a pas de plastique dedans, les gens jouent le jeu, donc ça peut se faire. Je reprends l'exemple des écoles. Oui. On va demander à chaque école et chaque structure publique de faire disparaître le plastique, tout simplement. Une police de la civilité qui existe, et on a prévu d'augmenter les effectifs de cette police de civilité. Voilà un petit peu ce qu'on a l'intention de faire. Juste pour information, l'année dernière, il y a eu 250 amendes qui ont été
donné à des gens qui faisaient n'importe quoi en termes de déchets, qui balançaient leurs trucs dans la rue. Et je pense qu'il y a aussi des entreprises qui ont été concernées. Une nouvelle approche du déchet, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire que le 100% zéro déchet, c'est quasiment impossible pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Il faudra progressivement, très progressivement, faire comprendre à la population que les déchets, il va falloir les réduire, car ça coûte très cher à la collectivité, en traitement, en ramassage d'abord et en traitement. Ouais. Je pense qu'il y a un travail à faire avec le paraclet, par exemple. Il n'y a pas que le paraclet, on peut sortir du local pour inciter des jeunes à venir s'installer. Et pour les inciter à venir s'installer, il faut leur expliquer qu'il y aura un salaire régulier. Ce salaire régulier, il peut être fait avec un client régulier qui peut être la mairie pour acheter leur production, pour mettre dans les cantines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en tête. Je ne vais pas dire qu'on va nourrir tous les enfants avec le produit des ortillonnages, parce que voilà, c'est pas possible aujourd'hui, il n'y aurait pas assez de production, mais faire en sorte qu'on ait des arguments pour faire venir des maraîchers s'installant à Amiens, en leur disant vous aurez un client assuré qui est la ville d'Amiens, c'est déjà un premier pas pour aller vers cette agriculture urbaine. Comment on permet aux Amiénois d'avoir un vrai choix dans leur mode de déplacement? Et comment on va leur permettre à un moment donné de prendre autre chose que la voiture, au moins de faire ce choix-là, et qu'est-ce qui fait que j'arrive à le faire? Alors ça dépend de où on se place. Ça dépend si on habite à Amiens, si on travaille à Amiens. Ça dépend si on habite en dehors d'Amiens et qu'on travaille à Amiens. Ça dépend aussi quel âge on a, à quelle distance on habite de son lieu de déplacement. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit possible au moins plusieurs fois dans la semaine. Vous devez à tout prix faire la transition entre une économie liée au nucléaire, au pétrole, à certaines activités où là, il faut les réduire au maximum. Puis il y a d'autres types d'activités qui, au contraire, doivent être encouragées et soutenues parce que c'est comme ça qu'on va faire la transition. Si vous ne travaillez pas sur vous avez besoin d'une industrie pour faire des bus, par exemple. Vous avez besoin de ce type de choses-là. Donc il y a une mutation de l'activité économique qui doit se faire. Transformer des choses, vous pensez pas qu'il y a des choses qu'on peut réduire et être dans une politique de sobriété? Ah bah si, bien sûr, mais sur le transport aérien, par exemple. Alors je vais revenir à une question que je voulais vous poser, mais comme vous n'avez pas voulu l'entendre, je vous la pose quand même. Est-ce que est-ce que d'être dans des rues à contresens en vélo où c'est limité à 30, c'est un problème? Oui. Oui, c'est un problème. Oui, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Alors vous lirez une étude qui a été faite par le Sénat il y a 2 ans. D'accord. Ça fait 10 ans qu'on autorise le contresens vélo. Attendez, mais ça dépend de la largeur. Alors le Sénat a fait une étude qui sert à rien, on est d'accord, ok. Toutes les études qui... Notre idée à nous, c'est que, le bus devient un accès gratuit, un accès libre. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. C'est le premier moyen en fait que les gens prennent le bus régulièrement et sans se poser trop de problèmes et qu'ils évitent y compris de marcher à pied s'il pleut les portes dehors. Donc notre idée c'est le bus gratuit pour tous pour la fin de l'année 2020, début 2021. Et dans l'intervalle, y compris remettre les tarifications précédentes que l'équipe Fourégès a supprimées en passant au BHNS, donc les moins de 25 ans, les handicapés, etc., les personnes âgées, etc. Là, on va parler à l'échelle locale puisque ça concerne Amiens et sa métropole. Solliciter et encourager la production locale, c'est exactement ce que l'on désire. En revanche, remplacer par de l'alimentation locale 100%, ça sera impossible. À court terme, c'est impossible. Moyen terme, j'en doute. En revanche, changer le régime des menus dans les cantines grâce à l'apport de produits locaux, ça oui, ça on a très envie de... De toute façon, c'est une grande tendance, on y sera contraint de toute manière. Nous, on décrétera la règle verte dès le début du mandat. La règle verte, c'est chaque mesure qui est prise, chaque décision qui est prise est observée selon son impact environnemental. D'une analyse écologique des bâtiments afin qu'ils soient vraiment exemplaires de ce point de vue-là. À la fois sur le thermique, mais aussi sur la gestion des flux, eau, déchets, etc. Sur l'accessibilité pour les personnes qui ont un handicap. Il faut qu'on ait des gymnases, des écoles, etc. qui soient ce qu'on peut faire de mieux à l'époque où on vit. Et ça doit être la priorité d'investissement d'une ville. Voilà. On doit d'abord se soucier de là où vont nos enfants pour faire du sport, à l'école, etc. Donc il faut que toutes les nouvelles constructions dans les ZAC, dans le permis de construire, il y a obligation de se rattacher dessus.
Après, les quartiers existants déjà, il y en a qui n'ont pas trop ont un chauffage qui fonctionne, il y en a d'autres qui sont réellement en demande. Et puis on fait aussi de nouveaux travaux dans ces quartiers. Quand on démolit un immeuble et qu'on en reconstruit un, on peut retirer des réseaux de chaleur. Mais il faut tirer des réseaux de chaleur. Nous, on envisage de diminuer de 20% les déchets. Vous lirez notre programme. On a beaucoup d'idées sur comment mieux traiter les déchets. On a aussi, et ça c'est quelque chose que l'équipe en place a déjà bien enclenché, l'envie d'aller vers l'autonomie énergétique. Et la transition écologique, c'est aussi savoir comment aller vers l'autonomie énergétique. L'autonomie énergétique, c'est être capable de moins consommer. Et on a un joli plan, suivez-nous, parce que sur la transition écologique, on a vraiment un programme qui est très puissant. Et Amiens deviendra, et je le souhaite, la première ville de France de la transition écologique. Et ça passe essentiellement par un point, l'emploi. Parce que si nous créons, et c'est ce qu'on a envie de faire, un bassin d'emploi, je termine là-dessus, un bassin d'emploi identifié de transition écologique, on pourra faire comme ça se fait en Allemagne à Fribourg, la première ville européenne de la transition écologique, c'est Fribourg, la même chose que ce qu'ils ont fait sur 20 ans. En ce qui concerne la remontée des problèmes, des expressions qui sont faites, tant sur l'écologie que sur les bus, que sur le logement, que sur la précarité énergétique. Les quartiers font une ville ensuite, et ce que je voudrais préciser quand même, parce que c'est une des choses que j'ai développées aux différentes tables, c'est qu'Amiens est une ville, certes, elle appartient à la métro, mais elle appartient à un territoire. Je ne pense pas qu'elle sera un jour une capitale nationale, ni même qu'elle sera à nouveau une capitale régionale, mais concrètement, elle est sur un territoire dont elle est responsable avec les autres intercommunalités, avec les autres intervenants. C'est la qualité du fleuve et la qualité de l'eau qui arrive en bord de mer sur Saint-Valéry et le Crotoy, mais c'est aussi les espaces naturels, c'est aussi l'alimentation, l'agriculture, les maraîchers. Et je pense qu'il est important de voir en fait l'ensemble des problèmes dits écolos dans cette globalité du territoire sur lequel la ville d'Amiens et les Amiénois et les Amiénoises interviennent. Le vélo nous tient beaucoup à cœur. Nous défendons un plan global avec un budget à la hauteur des ambitions qu'on se donne pour le vélo. Plus de 30 € par habitant et par an au niveau de la métropole pour le vélo. Ça va permettre de faire un réseau de pistes cyclables sécurisées. On se donne l'objectif de 100 km de pistes cyclables sécurisées, qui soient sécurisées et continues évidemment, au niveau des carrefours. C'est l'alternative du bus, sur lequel on ne défend pas la gratuité, parce qu'on pense que ce serait se couper de ressources importantes pour améliorer le réseau. Voilà, pour améliorer le linéaire de site propre, pour améliorer la fréquence. Et puis c'est l'alternative de la voiture partagée, parce que on peut avoir besoin des voitures, on est tous automobilistes, presque tous automobilistes à un moment ou à un autre de notre vie, et puis voilà, c'est parce que c'est comme ça. Mais plutôt que d'avoir une voiture personnelle, on peut avoir une voiture partagée pour aller chercher ses courses, pour aller faire un déplacement, pour aller passer un week-end en baie de Somme. Donc ça c'est en donnant des alternatives et en donnant des moyens à la mobilité durable que l'on permettra de sortir du tout voiture. Et nous voulons qu'un projet d'écologie populaire qui lie l'urgence écologique et sociale soit possible à Amiens. Une écologie populaire, c'est joyeux, c'est incitatif, c'est pas punitif, mais ça se doit d'être courageux. Un plan d'alimentation, et nous souhaitons une agriculture urbaine, partout, pour s'engager dans l'autonomie alimentaire. Une ferme urbaine qui sera un lieu de ressources, d'activation, de fédération de tous les acteurs. Notre projet, c'est produire, transformer, consommer à Amiens, local. Et on aidera les circuits courts, les filières d'avenir, l'énergie, l'agroalimentaire, l'agriculture pour les agromatériaux, le textile. C'est valoriser notre patrimoine, notre culture, notre identité. Et la première mesure que l'on prendra, c'est décréter l'urgence climatique et d'appliquer la règle verte. Toute mesure, de la plus petite à la plus grande, sera observée selon son impact environnemental.
créer des espaces de fraîcheur dans chaque quartier lorsque c'est possible. Et si ce n'est pas possible, et pourquoi pas peindre? C'est des petits détails, vous allez me dire. C'est anecdotique, mais important pour nos enfants. Pourquoi ne pas peindre le toit de nos écoles et les cours d'école avec une teinture claire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous n'allons certainement pas détruire ce qui a été construit. Ce sont nos impôts, c'est notre argent. En revanche, il y a des petites modifications à faire. Ce que l'on propose, et la plupart le proposent, ce sont des pistes sécurisées et continues lorsque c'est possible. Si c'est pas possible, pourquoi ne pas peindre? Alors je me suis renseigné auprès d'un ingénieur de l'ADEME, ça coûte pas très cher. Juste peindre une voie à vélo en rouge, parce que vous savez que le rouge ça représente l'interdit, en résine, car c'est beaucoup plus résistant et ça coûte pas très cher. Lorsqu'une personne d'un certain âge est obligée malheureusement d'être hospitalisée, ou une personne qui est blessée, ou une personne qui ne peut plus s'occuper temporairement de son animal, ben son animal nous le prendrons en charge.